Bonjour à toutes et à tous. Dans cette petite vidéo, je vais essayer de vous montrer comment fonctionne l'application Gestion Facile. Donc là, nous sommes sur l'interface de l'application. Sur le site démo, vous allez tout simplement sur Créer un nouveau compte. Vous cliquez sur Créer un nouveau compte. Vous remplissez le formulaire. Donc là, je vais mettre démo 4444. Je le copie pour l'utiliser comme mot de passe. Je mets le mot de passe. Je remets le mot de passe. Je mets une adresse email. Donc je mets svh@gmail.com. Donc ici, la validation sera automatique. Donc, même si l'adresse est erronée, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de vérification. OK? Donc là, je garde gestion facile. Ici, si vous voulez vous remplissez, si vous voulez vous laisser, et vous cliquez sur créer un compte. Donc là, il vous dit que votre compte est bien créé. Vous pouvez enregistrer ou non votre. Et vous revenez sur l'interface. Là, il suffit tout simplement de mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous venez de créer et cliquez sur ouvrir. Donc là, vous vous retrouvez sur l'interface de l'application. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple. Les menus sont assez visibles pour que tout le monde puisse se retrouver. Cette application, c'est une application web. Vous pouvez l'utiliser en ligne si vous avez un domaine, comme vous pouvez l'utiliser en local sur votre ordinateur. Il suffit d'installer un serveur local. Donc, c'est une application multiservice. Ça veut dire que, quel que soit votre domaine d'activité, vous pourrez l'utiliser. Que vous soyez une entreprise, une société, homme d'affaires, entrepreneur, vous voulez faire votre facturation, vous avez le menu facturation qui vous permet de faire les factures, les devis, etc. Vous avez ici le menu en-tête qui vous permet de créer votre en-tête. Vous n'avez plus besoin d'aller dans une imprimerie pour faire vos en-têtes. Donc le compte ici, c'est là où vous allez enregistrer tout ce qui est compte, les clients et autres. Si vous voulez gérer l'immobilier, c'est-à-dire vous avez des maisons, des appartements en location, vous pouvez les gérer à partir d'ici. Si vous gérez de l'argent de vos proches ou de vos partenaires, des gens qui viennent faire des dépôts avec vous et qui viennent retirer après, vous pourrez utiliser dépôt d'argent et retrait d'argent. Si vous faites de la gestion de stock, vous avez le fournisseur. C'est vraiment une application qui a été pensée et développée pour le multiservice. Donc c'est vraiment très simple, c'est des formulaires très simples à remplir, pas compliqué du tout. Donc vous pouvez commencer par l'en-tête, créer votre en-tête, comme ça à chaque fois que vous allez faire une facture et un devis, l'en-tête sera enregistrée automatiquement. Donc là, pour créer, c'est très simple, nous cliquons sur l'en-tête et je vais ajouter. Donc là, il suffit juste de renseigner tous les champs qui sont ici. Ici, c'est le logo. Le sigle ici, c'est quoi? Ce sont les initiales de votre entreprise. Si votre entreprise s'appelle Société Générale de Mauritanie, le sigle, ça va être SGM. Donc, vous allez créer votre en-tête et vous allez l'enregistrer. Donc, allons-y, on va créer l'en-tête. Donc là, j'ai rempli l'en-tête. Ici, nom de l'en-tête, je mets 001. Ou bien on peut mettre en-tête devise dollar, en-tête devise CFA, etc. Parce que vous pourrez créer plusieurs en-têtes. Donc la raison sociale, c'est le nom de votre entreprise, sinon votre nom, le sigle. Vous remplissez le logo, tout. Donc tout est rempli. Je mets enregistrer. Voilà. Et là, si je veux voir, je vais cliquer sur imprimer. Je clique sur imprimer. Et voilà mon en-tête qui est là. Donc vous voyez, je peux l'imprimer. Plus besoin d'aller à l'imprimerie pour faire votre en-tête. Votre en-tête sera créée automatiquement et vous pourrez l'utiliser ultérieurement. Donc, voilà en ce qui concerne l'en-tête. Pour la navigation, on peut revenir à l'interface en passant par là ou bien en passant par le menu. Donc, nous avons les deux. Donc, je reviens ici. Donc, on vient de créer l'en-tête.
Ici, maintenant, on va créer les comptes. Tous les comptes seront créés ici. Donc, si je viens ici, vous avez nouveau. Donc là, on va créer les comptes. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est le même principe. C'est toujours un formulaire. On va mettre le logo de l'entreprise, si c'est une entreprise. Si c'est une personne, si c'est un particulier, on met sa photo. Le code client est créé automatiquement. La date, vous choisissez la date avec le sélecteur ici. Sinon, la date du jour s'affiche. Le nom, le numéro, etc. Vous remplissez. Une fois que vous avez rempli, vous mettez enregistrer. Donc là, vous venez de créer le premier compte. Donc vous allez avoir le compte ici et tout ce que ce compte fera apparaîtra ici. Maintenant, si j'ouvre ce compte, vous allez pouvoir voir toutes les activités que ce compte peut faire. Donc s'il a de l'immobilier, s'il a des dépôts d'argent, etc., tout peut se faire à partir de là, de son compte. Donc voilà la création de compte. On revient. Maintenant ici, vous avez la gestion de l'immobilier. Donc pratiquement, c'est la même chose. C'est tout simplement un formulaire. Et ce formulaire, il faut le renseigner en donnant les infos nécessaires. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ici, par exemple, si je clique et que je n'ai pas le compte de la personne, je peux créer le nouveau compte à partir d'ici directement. Donc, à partir de là, je peux créer un compte. Donc, ce principe, il est valable pour tous les autres menus. OK? Ici aussi, si on revient sur les comptes, ici, vous voyez, nous avons plusieurs colonnes. S'il y a des colonnes que l'on ne veut pas voir apparaître, on peut les masquer temporairement. Donc, vous allez venir ici sur le menu. Il suffit de cliquer sur le menu ici. Disons que je ne veux pas voir le logo et le code. Je décoche le logo et le code et je mets OK. Donc, voilà. Je peux les ramener après. Disons que je ne veux pas voir les infos financières. J'enlève Toto et tout ça. Et vous voyez. Donc, ici, déjà, quand vous avez plusieurs comptes et que vous voulez voir un compte particulier, il suffit juste de venir ici, taper le nom du compte et mettre OK, ça va apparaître. Ou bien, vous pouvez générer un rapport à partir de là, dire voilà, je veux un compte qui a tel montant ou ceci ou cela, et vous mettez OK, vous pourrez gérer facilement. Donc, dans tous ces menus, tout ce que je viens d'expliquer là, ils sont valables dans tous les menus. Donc, vous avez la liste de tout ce menu. Si c'est un compte, vous allez avoir la liste de tous les comptes. Vous pouvez décider le nombre d'affichages par page. Vous pouvez faire un aperçu pour imprimer toute cette feuille. Ou bien vous pouvez faire un rapport pour trier et imprimer. Et vous pouvez afficher les colonnes qui vous semblent nécessaires. Vous pouvez faire une recherche rapide à partir de là. Et vous pouvez modifier, supprimer, faire ce que vous voulez. Maintenant, l'application fonctionne aussi. Vous avez l'administrateur, le super administrateur, etc. Si vous vous connectez, si vous avez les codes d'accès du super administrateur, vous pouvez configurer l'application de telle sorte à dire OK, celui-ci, il ne peut que voir. Celui-ci, il peut voir et modifier. Celui-ci, il ne pourra que supprimer. Donc, il y a énormément de règles que vous pourrez configurer en tant qu'administrateur. Donc, si vous regardez bien ici, vous voyez que cette interface-là, c'est une interface utilisateur. Nous allons voir l'interface administrateur, comment il se présente. Ici, je me suis connecté avec un compte super administrateur. Donc, vous allez voir qu'il y a la zone administrateur qui apparaît. C'est dans cette zone ici que je peux créer les membres, les différents départements de mon entreprise, s'il y en a plusieurs. Et c'est ici que je peux donner les droits d'accès à chaque département ou bien à chaque membre. Qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il a le droit de voir, etc., etc. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une application vraiment complète qui peut vous aider non seulement à gérer, mais vraiment à manager votre team. Donc, on vient de voir en tête, on vient de voir compte. Tous les autres menus que vous allez voir fonctionnent de la même façon. Donc, il suffit d'ouvrir un menu, vous allez voir ajouter, vous renseignez les champs du formulaire, vous mettez valider. Il n'y a absolument
Rien de plus simple que cela. Voilà, nous restons à votre disposition pour toute question. Si vous avez des questions, contactez-nous et nous donnerons suite à vos questions. Merci pour votre attention.